Hello, je suis de retour dans cette nouvelle vidéo. Je voulais parler à une personne qui broie du noir, ok? Commence à faire froid. En tout cas, moi, je suis je suis en France. Il commence à faire froid. Pour ceux qui sont en France, hein, il commence à faire froid. L'hiver approche et peut-être ça va pas. Peut-être tu commences à te dire oh, ça va pas, je suis fatiguée de cette situation, je suis lassée, je suis à bout. Et j'ai envie de te dire que dans chaque situation qui semble perdue, il y a un bon côté. Dans chaque situation qui semble sombre et ténébreuse, il y a un bon côté. Alors, ma prière pour toi aujourd'hui, c'est Seigneur, ouvre-moi les yeux pour que je vois selon ta perspective. Seigneur, montre-moi la beauté de cette saison. J'ai vraiment envie de faire cette prière pour toi qui est en train, présentement, en tout cas aujourd'hui, de broyer du noir. Je voulais vraiment t'encourager là-dessus, te dire que même si tu es en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort, comme dit la Bible, Dieu est à tes côtés. Si tu fais appel à lui, il est là. Il peut te montrer et te révéler les aspects de cette saison qui sont bons. Dans n'importe quelle situation la plus difficile, et peut-être toi avec tes yeux physiques, tu vas regarder, tu vas dire que non mais c'est n'importe quoi, moi je ne vois rien de bon dans cette situation. Il n'y a que de la tristesse, il n'y a que de l'amertume, il n'y a que de mauvaises choses, il n'y a rien de bon là-dedans. Moi je ne vois pas, je ne comprends pas de quoi tu parles. Prends le temps de demander à Dieu de te révéler en tout cas pendant que tu es en train de traverser ce feu, pendant que tu es en train de traverser cette saison difficile, qu'il t'ouvre les yeux pour te montrer les bons côtés de cette saison. Qu'il t'ouvre les yeux pour te révéler les bons côtés de cette saison. Et ça passe par qu'est-ce que tu as à apprendre dans cette saison. Comment il est en train de changer ton cœur, comment il est en train de te changer, de te transformer pendant que tu es en train de passer cette saison. Il y a toujours des bons côtés. Et je veux t'inviter à les lister, ok? Parce que, vous savez, c'est dans j'aime appeler ça les déserts éblouissants. Parce que parfois, quand tu es en train de traverser le désert, tu sors de là. Quand tu es dans le désert, parfois, tu ne vois pas tout ce que tu as pu, tout le diamant en fait que tu as pu extraire entre guillemets. Mais c'est quand tu sors de là que tu regardes, tu te dis mince, c'était waouh. Oui, tu es sorti de ta situation, oui, ça va mieux, oui, Dieu a fait grâce, oui. Mais ce que tu as récupéré en termes de croissance spirituelle, entre guillemets, de comment, où Dieu t'a amené, peut-être tu es allé dans une dimension plus profonde avec lui, c'est bien plus précieux que cette chose finalement que tu attendais à la fin. N'est-ce pas? Et j'aime tellement cette image. Je pense que c'est un homme de Dieu qui disait que, vous savez, les déserts, en fait, donc le désert, vous savez, le désert, c'est le désert, il fait chaud, il n'y a que du sable, il n'y a rien, il n'y a pas de vie. Enfin, c'est juste désastreux, quoi. Quand tu regardes les déserts, c'est des étendues de sable, pas possible. Et tu as l'impression qu'il n'y a rien. Mais les déserts, quand tu vois Dubaï, là, quand tu vois le Qatar, là, c'est des espaces qui regorgent de diamants. La quantité de diamants qui est extraite là-bas, je ne sais même pas si dans le monde il y a un autre endroit où on peut extraire autant de diamants. Et c'est tellement une image forte pour dire qu'en bas, quand tu arrives à outrepasser ce premier truc là, comment dire, cette première image, cette première sensation de désert difficile, rude et autres, tu peux véritablement en extraire du diamant brut. Quelque chose de tellement précieux, qui est bien plus précieux que toute autre chose. Et c'est ça en fait, j'aime, et c'est pour ça que quand je passe par une saison difficile, par une épreuve, Seigneur, je fais toujours cette prière, Seigneur, montre-moi, aide-moi à me montrer, oui, que je vois les choses selon ta perspective, montre-moi la beauté de cette saison. Et tu verras qu'il y a tellement de choses que tu peux noter, que tu peux relever, que tu peux, voilà. Il y a toujours un désert, il y a toujours une raison à un désert, ok? Et parfois, et quand je parle de désert, peut-être quelqu'un ne va pas comprendre précisément de quoi je parle, mais je parle d'épreuves difficiles. Je parle de situations douloureuses. Ça peut être une maladie grave. Ça peut être la perte d'un boulot. Ça peut être la perte d'un enfant, d'un être cher. Ça peut être énormément de choses. Okay? Dans les situations difficiles, les épreuves, les situations tellement compliquées, on se demande comment on va sortir de là. Par moment, assieds-toi. Cherche Dieu. Matthieu 6, verset 33 nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. » Et quand on parle de toutes choses, parfois on parle simplement des choses matérielles, mais même les choses spirituelles, même la paix, il va te donner.
Même la paix pendant que tu es en train de traverser cette situation difficile, de grimper cette montagne, même la force, il va te donner. Mais quand il faut le chercher, Seigneur, aide-moi, montre-moi. Montre-moi ce qu'il y a de beau à en tirer là-dedans. Donne-moi la force, fortifie-moi. Autant de choses qu'on peut faire pendant qu'on est dans une situation difficile. Et sur cette chaîne, j'ai fait beaucoup de vidéos sur les épreuves. Tu peux aussi aller voir si c'est vraiment quelque chose qui va comment dire, te faire du bien. Je t'encourage à aller voir les autres vidéos. Je peux remettre les liens aussi je vais remettre le lien aussi dans la description de la vidéo, mais voilà. N'hésite pas à vraiment toujours te demander, Seigneur, oui, là je broie du noir, là c'est compliqué, mais montre-moi le bon côté des choses. Montre-moi le bon côté des choses. Ça fortifie de penser comme ça, d'accord? Et vraiment, ça c'est une vérité, hein, dans toute situation. Parce que la parole nous dit, la Bible nous dit, je vais remettre je ne sais plus la référence exacte, mais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés. On oublie toujours la phrase qui vient, ceux qui sont appelés selon son dessein, selon ses desseins. D'accord? Donc, selon les plans de Dieu. Donc, toute chose va concourir pour ton bien. Si tu aimes Dieu, si tu es attaché à Dieu, la situation que tu es en train de vivre là, elle est pour un but. Et tu comprendras après. Et peut-être tu ne comprendras même pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle est pour un but. Peut-être ce sont tes enfants qui vont comprendre. Je suis désolée de préciser toujours ça parce que parfois on se dit que non, on aura l'explication précise de l'épreuve et autres. Mais non, tu n'as pas toujours l'explication. Tu n'as pas la preuve. Quand tu lis moi je peux t'inviter aussi en termes d'épreuve, tu peux aller lire le livre de Job. Job, après avoir souffert le martyre et tout, il a perdu ses enfants, il a perdu tout, il était malade et tout machin, mais il est toujours resté fidèle à Dieu. En tout cas dans sa foi, il n'a jamais mal parlé de Dieu, il est toujours resté là, proche de Dieu. Et en fait, il demandait quand même à Dieu pourquoi. Parce que la Bible dit quand même que c'était l'un des hommes, sur toute la terre, on n'avait pas trouvé un homme aussi droit que Job. Donc il demandait quand même, mais pourquoi Seigneur, pourquoi est-ce que je suis tant souffert? Mais Dieu n'a jamais répondu en fait. Il a dit, je suis Dieu et c'est tout en fait. Dieu est souverain, mes amis. Dieu est souverain, les amis. Dieu est souverain. Il y a des situations où on comprendra pourquoi, il y a d'autres où on ne comprendra pas. Ou on reviendra dans une autre, enfin plus tard, après cette vie. Ou alors c'est nos enfants qui comprendront, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à ça. Mais c'est où aussi il faut se rendre compte et être humble de la petitesse de l'être humain. Vous savez, notre cerveau là, on est peut-être intelligent, peut-être intellectuel, mais elle a des limites. Il y a des choses qui vont toujours dépasser notre entendement. C'est pour ça que Dieu est Dieu. Donc voilà, je vous invite vraiment à méditer sur cette vidéo. Je t'invite aussi à méditer sur ces paroles, pardon, et vraiment à y penser. Et je prie pendant que je fais cette vidéo, je vais prier pour toi maintenant. Seigneur, je prie pour cette personne qui a regardé cette vidéo. Seigneur, je crois que ce n'est pas un hasard. Je prie que tu viennes toucher son cœur pendant qu'elle est en train de traverser cette situation difficile. Je prie que tu étendes sa main sur elle, sur son cœur, et qu'elle voit les choses comme tu les vois, selon ta perspective, et que tu viennes renouveler ses forces, Seigneur. Merci pour la force que tu lui donnes pour avancer. Merci, Seigneur, parce que tu remplis son cœur de paix, de joie, d'amour. Et oui, que toute la gloire te revienne dans la vie de cette personne et que ton nom soit glorifié au travers de la vie de cette personne. Au nom de Jésus. Amen. Donc voilà, sois béni et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.